Générationnel. Sortie des souffrances générationnelles. Alléluia. Saint-Esprit, je te recommande ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit ce matin parce que tu visites ton peuple, tu restaures ton peuple, tu guéris ton peuple, tu parles à ton peuple, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sortie des souffrances générationnelles. Alléluia. Selon vous, la souffrance générationnelle, c'est quoi? La souffrance même, c'est quoi? Oui, les élèves, les étudiants. C'est quoi la souffrance? Oui? Qui veut répondre? La souffrance, c'est, si on peut dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui endure ou supporte ou subit une douleur physique. Quelqu'un peut traverser, peut avoir une douleur physique, on dit que cette personne-là souffre de cette douleur. Amen. Donc la douleur peut être physique, elle peut être aussi morale. On parle de morale lorsque par exemple une personne te dit quelque chose, te dit des paroles blessantes et ça blesse ton âme. On parle de la douleur morale. Amen. La souffrance, c'est aussi la détresse. Quand une personne est en détresse, cette personne ne sait à quelle scène se vouer. Elle traverse des moments difficiles. Alléluia. Dans la souffrance, c'est aussi la détresse. C'est aussi l'épreuve. Une personne peut traverser des épreuves, des temps difficiles. Amen. Tu peux être là, tu n'as pas l'argent pour manger. Tu peux taper des jours sans manger. Tu dépéris. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Amen. Alléluia. La souffrance, c'est aussi la peine. C'est aussi le tourment. La personne est tourmentée. La personne vit dans des temps difficiles. Et ce matin, c'est le cas de plusieurs personnes ici assises dans cette salle qui traversent des temps de souffrance, des temps de douleur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. La souffrance générationnelle est une souffrance qui se transmet de génération en génération. La souffrance générationnelle, c'est une souffrance qui se transmet de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes grands-parents ont traversé des peines, des douleurs, des souffrances. Tes parents ont traversé ces mêmes souffrances. Alléluia. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, vous êtes les descendants de vos parents, mais vous continuez de traverser ces mêmes souffrances, ces mêmes douleurs, ces mêmes peines. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut dire, mais moi j'ai accepté Jésus. C'est que la souffrance là, ça doit s'arrêter. Oui, tu as accepté Jésus. Mais Jésus attend à ce que tu fasses quelque chose pour que cette souffrance là s'arrête. C'est la prière. Alléluia. Puisque si cela se transmet de génération en génération, cela veut dire que cette souffrance est causée par des démons, est causée par des esprits. Les démons, les esprits là, ils ne meurent pas. Oh,
Amen. Les démons là, ils ne meurent pas. Si la fin du monde n'est pas encore arrivée là, et puis Dieu va les jeter en enfer, ils sont là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On se comprend bien ce matin? Amen. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Donc la souffrance générationnelle est une souffrance qui se transmet de génération en génération. Comment reconnaître une personne qui est dans la souffrance générationnelle? C'est le premier point. Comment reconnaître une personne qui est dans la souffrance générationnelle? Cette personne est poursuivie par des esprits. Une personne qui est dans la souffrance générationnelle, cette personne est poursuivie par des esprits, par des démons. Vous allez entendre certaines personnes qui sont là, qui entendent des voix qui les appellent. Ils ne savent pas quelles sont ces voix-là qui les appellent. Vous allez voir des personnes qui sont tourmentées pendant leur sommeil. Pendant le jour, ils sont tourmentés. Je connais comme ça une dame que j'ai aidée lorsque j'étais à Niamey. C'est-à-dire la dame, elle, dans sa famille, là, dans sa génération, dans leur famille, personne ne doit se marier. Si elle marie un homme aujourd'hui, là, le mari tue l'homme. Et la femme a trouvé dans la douleur, dans la peine, dans la désolation. Alléluia. Et puis je lui ai dit, bon, voici ce que tu vas faire. Il faut prendre ce livre-là, va prier. Elle est partie 2 semaines après qu'elle est revenue. Elle dit, homme de Dieu, Dieu a fait. Alléluia. Ça pour te dire quoi? Et pour elle là, c'était terrible. C'est-à-dire le mari de lui venait vis-à-vis comme ça. Comme je te vois physiquement là. Venait comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre le livre de Lamentation, chapitre 5. Nous allons voir une personne, et non pas une personne des moindres, qui se lamentait. Lamentation 5. Lamentation 5. Nous allons lire à partir du verset 1. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre, notre héritage appassé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis. Le jour sur le coup, nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de paix. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Voici une personne qui se nomme le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est en train de se lamenter à cause de la douleur qu'il traverse, à cause de la douleur que la nation d'Israël est en train de traverser, à cause de la douleur que les familles sont en train de traverser dans son pays. Alléluia. Souvent tu te poses la question, tu te dis, mais quand est-ce que cette douleur, cette souffrance va s'arrêter? Tu regardes ton père qui souffre. Tu regardes ta mère qui souffre.
acheter leur propre bois. Pourquoi? Parce que Jérusalem, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Mais ici, Jérémie souligne une parole de très importante. Jérémie souligne quelque chose de très important. Jérémie dit, nos pères ont péché. Et c'est nous les enfants qui subissons, qui sommes en train de payer le prix de leur péché. Je ne sais pas ce que ta famille a fait. Je ne sais pas ce que tes parents ont causé comme tort. Mais ce que je sais, c'est que tes parents se sont détournés de Dieu. Ce que je sais, c'est que ta famille s'est détournée de Dieu. Et ici, Jérémie est en train de dire qu'ils se sont détournés de Dieu pour compter sur l'Égypte. À ce moment, l'Égypte était une grande puissance mondiale. Ils pensaient que leur secours allait venir d'Égypte. Ils pensaient que leur secours allait venir d'ailleurs. Ils ont délaissé la main de Dieu. Ils ont délaissé la main de l'Éternel qui pouvait les secourir, qui pouvait les aider. Et la Bible dit qu'ils sont allés tisser des alliances avec l'Égypte. Quelles sont les alliances que tes parents ont tissées? Mais laisse-moi te dire que les alliances qui ont été tissées sont des alliances encore des esprits et des parents. Or, ces alliances ne se brisent pas comme ça. Si tu es parti vers un démon pour aller tisser une alliance, il ne faut pas penser qu'au petit matin, tu te lèves, tu dis non, je ne veux plus de cette alliance. Et puis le démon va te laisser, tu mens. Tu mens. Donc Jérémie est en train de se lamenter. Tenez-vous bien. Et Jérusalem avait été déporté, Israël avait été déporté, Juda avait été déporté à Babylone. Alléluia. Sous Nebuchadnezzar. Maintenant, ceux qui étaient restés dans le pays étaient tourmentés, étaient troublés, étaient devenus comme des esclaves. C'est-à-dire, l'oppresseur vient dans ton pays et puis il te prend comme un esclave. Tu travailles pour lui, tu ne travailles pas, on te chicote. À peine même si tu manges. Et des personnes mouraient. Il y avait la famine dans le pays. Et plusieurs mouraient. Au point où des femmes qui ont le cœur de douceur préparaient leurs enfants pour manger. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tout ce que ta main touche, ça ne va pas. Tu fais tout, ça ne va pas. L'échec, c'est la misère, la pauvreté, le manque. Tu regardes, il y a des choses que ton cœur désire, mais tu ne peux pas avoir aussi. Tu travailles, si on doit donner ton salaire, on ne donne pas ton salaire, on bloque ton salaire. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut dire ce matin, il faut que ça change. Ce matin, il faut que ça change. Il faut bien le dire. Ce matin, il faut que ça change. Il faut bien le dire. Ce matin, il faut que ça change. Alléluia. Dans ta famille, tu observes. Pendant que je suis en train de te parler, observe dans ta famille. Quelles sont les jeunes femmes, ou bien les tantes, les cousines, qui sont mariées et puis qui sont bien à l'aise? Quels sont tes frères, tes hommes qui travaillent et puis qui sont bien à l'aise? S'ils ne sont pas allés tisser des alliances avec des démons, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont obligés de retourner vers les adorations de leurs parents qu'ils ont adorés pour dire d'accord, je viens te donner des sacrifices, il faut me donner l'argent, mais en retour, ils vendent leur âme. Alléluia. Amen. Et jusqu'à ce que ça arrive à toi, peut-être tu peux être la 4e ou la 3e génération de tes parents. Est-ce que tu vas continuer dans cette adoration, dans cette vie de misère? Jamais. Dans cette vie de souffrance?
dans cette vie d'humiliation. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jérémie était dépassé par les événements. Il était dépassé par la situation. Et la Bible dit qu'il se lamentait. Mais se lamenter, ce n'est pas s'arrêter puis parler. Simplement comme ça. Jérémie était en train de parler à l'Éternel. Il parlait à Dieu. Il disait à Dieu, mais voici ce qui se passe dans mon pays. Regarde ce que les familles sont en train de traverser. C'est compliqué, c'est difficile. Regarde dans ma famille, personne ne travaille. Regarde dans ma famille, personne ne peut s'épanouir. Nous sommes sous le joug de l'ennemi. Nous sommes sous le joug du diable. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'une personne est sous la souffrance générationnelle, cette personne peut connaître des maladies périodiques. En décembre, tu peux avoir cancer. Tu soignes jusqu'à... ça va un peu. Tu vas, lorsqu'on approche l'autre décembre encore, la même maladie revient. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jérémie est en train de se lamenter. Des maladies à répétition. Et tu vas voir, cette personne n'a pas la paix. Cette personne ne peut pas s'épanouir. Alléluia. Ce matin, de la même manière, Jérémie est en train de se lamenter. Tu vas te lamenter ce matin devant le Seigneur comme ça. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 17, tu vas me dire, non, ce sont tes parents qui ont, tes aïeux qui ont posé ces actes. Ça ne te concerne pas. Mais si tu ne te lèves pas, tu ne vas rien voir. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus réellement et puis commencer à prier pour chercher la délivrance de ta vie et de ta famille va toujours subir le sort des démons. Tu vas nous lire, ma fille, Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu 1, verset 17. Parole du Seigneur. Oui. Matthieu 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations. 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations. Depuis David jusqu'à la déportation. Depuis David jusqu'à la déportation. À Babylone. Et 14 générations. Depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Jusqu'au Christ. Ça fait combien de générations? 14, 14, 14. Combien de générations? 42 générations. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même pour que Jésus-Christ même vienne sur la terre là, il y a eu des générations qui sont passées. D'Abraham jusqu'à David, de David jusqu'à la déportation, de la déportation jusqu'à Christ. Il y a eu jusqu'à 42 générations. Ça veut dire que Jésus lui-même, il n'a pas échappé. Le Christ lui-même, qui est le Seigneur des Seigneurs là, n'a pas échappé. Donc ça pour te dire que quand tu observes, tu regardes ta famille, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, qui est descendant de ces 42 générations-là, quand il est venu sur la terre, c'est vrai, il n'a pas commis de péché. Peut-être que toi qui es là, tu n'as pas encore commis ces gens d'actes, mais tu souffres. Est-ce que quand Jésus venait là, est-ce qu'il a commis le péché? Mais la Bible dit quoi? La Bible appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance.
Et c'est de nos souffrances, les 14 générations, les 42 générations là, leur péché qu'ils ont fait là, c'est à cause de ça Jésus était obligé de venir payer le prix de ce péché là. Le prix de cette souffrance, de cette douleur. Pour que tous ceux qui vont croire en lui là puissent sortir de la souffrance générationnelle. Et tous ceux qui vont venir après eux puissent sortir de la souffrance générationnelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comment sortir de la souffrance générationnelle? Si aujourd'hui vous voyez des enfants, dès qu'ils commencent à grandir un peu, ils sont dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la prostitution. Alléluia. Vous allez dire que cela vient de ses enfants. Moi, Dieu m'a révélé que ça ne vient pas d'eux. Dieu m'a dit que ça vient des péchés de leurs parents. Si ton père est allé adorer des dieux étrangers en dehors de l'Éternel des armées, ça veut dire ces démons-là. Toi, tu ne sais pas, ton père est parti là-bas, ou ton grand-père a fait ces choses, toi, tu ne sais pas. Ces démons-là, c'est ces esprits-là qui fatiguent la descendance de ces personnes-là. Donc souvent, tu peux voir le jeune, tu vas lui donner des conseils. Conseils, ça ne va rien changer. Il va te dire, j'ai compris. Mais dès qu'il quitte là, il s'en va faire les mêmes choses. Les mêmes choses. Tu vas voir d'autres, ils sont colériques. La colère, ça peut les tuer. Mais la Bible dit Jésus est habitué à la souffrance pour que nous sortions de la souffrance générationnelle. Tu es là, tu prends de l'âge, tu fais quel travail, tu vas à l'école même, ça ne va pas. Tout ce que tu fais là, ça échoue. Dans ta vie, tu échoues. À gauche, à droite, tu échoues. Cela ne vient pas de toi. C'est la souffrance générationnelle. Et ce matin, Dieu dit, tu dois sortir de la souffrance générationnelle. Amen. Amen. Dans ta famille, personne ne peut construire une maison. Si quelqu'un même commence à travailler, si un homme dit, bon, je commence à m'élever un peu, on le tue. Moi, dans ma famille, c'est ce qui se faisait. J'ai observé. Et je suis en train de traiter ça. J'ai vu des cousins qui ont été tués lamentablement comme ça sous mes yeux. À ce moment, il n'était pas encore chrétien. Il était au village, il était encore très failli. Lamentable. Le gars, il travaille à Abidjan, il est bien. Tu sens que celui-là, il peut aider la famille. On dit dans cette famille-là, personne ne doit réussir. Si celui qui doit réussir là, tant qu'il ne vient pas adorer ce que nous on adore, s'il essaie de se lever, il doit mourir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fasse sortir de cette souffrance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu est venu sur la terre. Et la Bible dit qu'il a pris la forme de l'homme. Mais la Bible dit qu'il est descendant de 42 générations. Et ces 42 générations-là, il est venu pour mettre fin à la souffrance. La Bible dit que la souffrance qui devait tomber sur nous est tombée sur lui. Et le châtiment qu'on devait porter là, ce châtiment-là, Jésus a porté ça. C'est pourquoi si tu continues de souffrir là, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu n'arrives pas à avoir même une
maison. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es chez tel oncle, il t'humilie un peu. Ses enfants viennent t'humilier. Tu n'as pas de parole. Tu ne peux rien dire. Parce que tu te dis, tu n'as rien. Tu ne sais pas où avoir de l'argent pour aller te prendre une maison. Moi-même, j'ai connu ça aussi. Il arrive des moments dans la vie où tu es là, tu n'as pas de parole. C'est-à-dire que tu subis seulement. Tu subis le coup de la vie. Tu subis les humiliations. Tu subis le rejet. Mais la Bible dit que c'est à cause d'une malédiction qui est sur ta famille. Et cette malédiction, ce matin, le Seigneur le brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout, acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous voyez, souvent vous attendez, on dit telle personne a été assassinée dans le véhicule. Mais c'est ces esprits de famille là qui ne veulent pas que la personne là puisse réussir là. Ils les envoient pour venir tuer celui qui essaie de se lever un peu. Il faut dire moi. Moi, je vais relever les défis. Je vais relever la tête de ma famille. Au nom de Jésus. Moi, les esprits de famille ne pourront pas détruire ma vie. À cause de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et vous voyez, des gens sont réclamés de part et d'autre. On te réclame à gauche, on te réclame à droite, on te réclame ici. Et aujourd'hui, les jeunes gens, tellement ils ont fait tout possible, ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'autres disent, bon, moi je vais aller vendre mon âme pour avoir de l'argent. En tout cas, il y a un grand marabout quelque part là-bas, je m'en vais le voir. Mais ce n'est pas la solution. La solution s'appelle Jésus. Amen. La solution là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es là, les gens te jalousent. Tu n'as encore rien réalisé. On te jalouse. Ça veut dire, c'est toi que Dieu a choisi pour élever la tête de ta famille. Quand ils voient ça, ils disent, si on ne le persécute pas, si on ne l'empêche pas, celui-là, il va venir nous en dire ici. Et tu es jalousé de gauche à droite. Tu ne comprends pas pourquoi on te jalouse. Tu te dis, mais c'est mon frère, mais c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon oncle, mais lui, sa réussite là, il sait où il est rentré pour avoir ça. Donc il se dit, si toi, tu te laves, si tes yeux s'ouvrent, tu vas détruire tout ce qu'ils ont fait là. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent te combattre. Et tu deviens la cible de leur combat. Le message que je suis en train de te prêcher ce matin est un message spirituel. C'est un message très profond. C'est un message très profond. Tu la vois, ils te combattent. Et toi, tu penses que ce n'est rien. Mais si tu t'amuses, ils vont te faire du mal. Alléluia. Mais Jésus avec toi, ils ne pourront pas. Amen. Jésus avec toi, ils ne pourront pas. Amen. C'est pourquoi, si tu dois sortir de ces choses, il faut quitter le péché. Tu ne peux pas être dans le péché et puis t'en sortir. Abandonne le péché. Donne ta vie à Jésus. Réellement. Marche avec lui. Commence à chercher
gloire de Dieu. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer les données. Amen. Dieu va changer les choses. Amen. Si et seulement si tu te lèves pour dire Seigneur, il faut que ça change. Je vous assure, moi j'ai été humilié. Au premier jour, j'étais sorti, j'ai dit Seigneur, si aujourd'hui là tu ne me donnes pas maison, ça là, je ne suis pas allé, tellement j'étais dépassé par le fait. C'est sur une monture de briques comme ça. Je partais vers le temple et puis je me suis arrêté là. Tellement j'étais dépassé par le fait. C'est-à-dire la scène, l'humiliation que j'ai subie là. J'ai dit Seigneur, si tu ne me donnes pas une maison, maman y est montée au ciel là. Et j'ai fini de déverser mon cœur. Et puis, je suis parti au temple. Dès que je suis arrivé au temple, le Seigneur envoie une personne pour dire, Dieu dit, ta prière que tu viens de faire là, il t'a exaucé. Ça n'a pas duré, j'ai ramassé mes clics et claques, et puis je suis allé dans une maison. Donc, il y a des souffrances que tu subis. La seule personne qui peut t'aider s'appelle Jésus. La seule personne qui peut te faire sortir de cette situation s'appelle Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jérémie déversait son cœur, et Dieu va répondre à Jérémie. Alléluia. C'est là Jérémie va dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Alléluia. C'est pourquoi mon frère et ma soeur ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Si et seulement si tu lui fais confiance, il va changer ta vie. Si et seulement si tu peux dire à partir d'aujourd'hui ce matin, Seigneur, je te donne ma vie tout entière parce que je dois relever la tête de ma famille. Depuis que j'ai su que c'est moi qui dois changer les données dans ma famille, je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas avec le péché. Le péché et moi, là, nous sommes ennemis. On ne peut pas marcher ensemble. Alléluia. Quand tu regardes ta vie, tu vois la vie que maman a vécue. Ta maman a été laissée, elle était avec un homme, elle a été laissée, elle ne s'est pas peut-être mariée légalement, hein. Elle était peut-être dotée, et puis les gens l'ont laissée. Quand tu regardes, c'est la même vie là, toi aussi tu es en train de vivre. Alléluia. Tu regardes la vie de papa, partout il passait, les gens le jalousaient. C'est la même vie que tu es en train de vivre. Tu dois crier à l'Éternel. Tu dois dire non, cette vie 2 fois. Alléluia. Tu regardes, ta maman a arraché le mari d'une autre femme. Toi aussi, quand tu regardes, c'est la même vie que tu vis. Et ce qui est mauvais, elle finit d'arracher. Après, le monsieur la laisse encore pour aller prendre une autre femme. Et ta vie est bizarre. Mais Jésus est venu pour réparer les vies bizarres. Amen. Si et seulement si tu crois que ce matin, le Seigneur peut agir dans ta vie.
Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Et que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur change ta vie. Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. Que le Seigneur change ta vie. Amen. Que Dieu ait pitié de toi. Amen. Que Dieu ait pitié de ta famille. Amen. Bien-aimé, quand les sorciers de ta famille qui sont allés vendre leur âme au diable, quand ils découvrent que c'est toi, tu dois relever la tête de ta famille, ils ne vont pas s'asseoir aussi. C'est pourquoi si tu veux commencer à prier et que tu joues encore avec le péché, toi-même tu vas détruire ta vie. Parce qu'ils vont t'achever. C'est vrai, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Amen. Tu dois dire non à la misère, non à la mort prématurée, non à l'échec, non à la honte, non à l'humiliation. Il y a eu un jour, il y a un homme qui était venu à la maison. Et quand cet homme était venu à la maison, il y avait un frère qui était en train de parler mal d'une autre, mal d'abord de moi. Et ce qu'il était en train de dire, tellement c'était pas bien à dire, le monsieur m'a trouvé un peu devant là-bas et puis il dit, moi j'ai promis votre papa. Votre papa là, c'est un homme de bien. Votre papa là, il a fait du bien aux gens. C'est pourquoi tu dois te battre, tu dois lutter. Tu dois lutter pour relever la tête de ton papa. À ce moment, le vieux était déjà décédé. C'est-à-dire, la personne même, la parole que la personne était en train de dire, là, tellement c'était méchant. Moi, je n'ai rien dit, hein, mais la personne m'a trouvé devant. Le palabre là, c'est pas coup de poing. C'est pas tu m'as insulté, je vais t'insulter. Tu m'as honni, je vais t'honner. C'est pas ça. Le palabre est spirituel. Notre bataille là, notre combat là, c'est spirituel. C'est pas physique. Donc, ce qu'il était en train de faire là, je pouvais m'arrêter et puis lui répondre. Mais je n'ai rien dit. Ça ne veut pas dire que j'étais faible. Mais ça veut dire que c'est pas de cette manière-là que je dois mener la bataille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que ton père a fait du bien aux gens. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des choses qu'ils ont dû faire par l'ignorance. Parce que les parents ont posé des actes dans l'ignorance. Ils pensaient qu'ils adoraient Dieu. Eux, dans leur manière de faire les choses, ils se disaient qu'ils adoraient Dieu. Au point où d'autres même sont allés vers des choses bizarres. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, tu dois sortir des souffrances générationnelles. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, je ne veux pas vivre la vie que mes parents ont vécue. Je ne veux pas vivre la vie que mon grand-père a vécue. La vie que ma grand-mère a vécue. Toutes les alliances qui ont été tissées. Seigneur, ce matin, la Bible dit, Jésus est descendu après 42 générations. Et après les 42 générations, la souffrance qui devait tomber sur moi est tombée sur Christ. La honte qui devait tomber sur moi est tombée sur Jésus. La douleur qui devait tomber sur moi est tombée sur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin-là, ma vie doit changer. Amen. Moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Je n'ai jamais vu un homme se marier.
Si tu essaies, tu meurs. C'est pourquoi... C'est pourquoi si tu es dans cette église-là, que tu cherches mariage, tu vas te marier. Mais si tu vis mal, tu ne peux pas te marier. Parce que moi, je n'ai pas mal vécu. Voilà, c'est la condition. Moi, je n'ai pas mal vécu. Tu dis, je veux l'onction qui est chez papa, mais papa n'a pas vécu dans le péché. Papa n'a pas vécu dans le péché. Seigneur, fais-moi grâce comme tu as fait grâce à ton serviteur. Oui, Dieu va te faire grâce à condition que tu ne vis pas dans le péché. Alléluia. Et c'est quoi on est allé voir le Dieu? La première fois que je suis parti à la place. On est parti voir le vieux et puis on est revenu. Dès qu'on est revenu, on dit, les gens me disent, c'est toi qui t'es marié là, tu vas voir. J'ai dit, donc toi tu viens me menacer. Ça dit, les démons se lèvent et puis ils viennent me dire, c'est toi, tu vas voir. J'ai dit, moi, je vais vous enterrer un à un. Tu es démon, non? Mais moi, il est envoyé en enfer avant ton temps. On dit tu me bannes. Moi, il est envoyé en enfer avant ton temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est pourquoi jeune homme, change de vie. Jeune fille, change de vie. Change de vie. Quand tes parents t'ont mis au monde, tu étais leur espoir. Tu étais leur espoir. Ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, dit notre enfant va accomplir cela. Mais tu commences à te détourner de la voie. Ressaisis-toi. Amen. Ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Tu regardes tes amis, tu veux vivre même chose comme tes amis. Ressaisis-toi. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Si tu veux les copier, et ils savent sur quoi ils comptent. Toi, tu n'as personne. La seule personne qui peut t'aider s'appelle Jésus. C'est lui seul. Parce que ton papa même a été vaincu. Ta maman a été vaincue. Le marabout même là, il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Le féticheur ne peut pas t'aider. C'est Jésus qui peut t'aider. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Amen. Ton homme ne peut pas t'aider. Ta tante ne peut pas t'aider. C'est Jésus qui peut t'aider. Amen. C'est pourquoi depuis que moi j'ai accepté Jésus, mon espoir, ma confiance est quittée sur tous mes parents. Donc, si je suis quelqu'un, c'est Jésus. Si je ne suis pas quelqu'un, c'est Jésus. Mais je serai quelqu'un à cause de son nom. Alléluia. Amen. Ce matin, que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, que Dieu ait pitié de toi. Amen. Ce matin, que toute souffrance que tu subissais, que Dieu brise cette souffrance sur ta vie. Amen. Je pensais que tu allais te tenir debout et puis crier avec. Je pensais que tu allais te tenir debout et puis crier avec. Alléluia. J'ai dit ce matin, toute souffrance générationnelle dans laquelle tu étais, je brise cette souffrance générationnelle au nom de Jésus-Christ. Je brise cette souffrance générationnelle sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons rester dans cette même position.